Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance à choix, une guidance intemporelle, c'est-à-dire qu'elle est valable à partir du moment où vous la visionnez. Ça parlera du présent, à partir du moment où vous la visionnez, il n'y a pas de temps, notion de temps. Et c'est une guidance générale. Donc évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, prenez vraiment, faites preuve de discernement, et puis voilà, vous verrez, de toute façon, vous verrez assez rapidement dans les tirages si ça correspond à votre situation. Et si ça n'est pas le cas, bah écoutez, vous pouvez changer de groupe. Et puis voilà, et puis s'il n'y a pas de message pour vous, bah, il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui de cette manière, hein, et puis c'est tout. Donc on va aller voir aujourd'hui quel est votre objectif, qu'est-ce qui vous anime en ce moment, qu'est-ce que vous aimeriez être, faire ou avoir. On va du coup aller voir quel peut être le défi, le challenge, les blocages en fait par rapport à ça. Ensuite, nous irons voir les ressources, les qualités, les forces sur lesquelles que vous avez et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour atteindre cet objectif et pour relever le défi, le challenge, etc. Et puis, on aura un conseil des cartes, un conseil du tarot, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, nous verrons quelle fleur de bac. Alors, une seule fleur aujourd'hui. On va voir la fleur qui vous accompagne, qui pourrait vous accompagner dans cette aventure. Et puis, une huile essentielle également à utiliser en olfactif, comme d'habitude. Donc, je vais vous mettre le timing. Pour ceux qui ne savent pas, vous allez dans le début de la description de la vidéo, vous avez un affiché plus, vous cliquez dessus et là, vous allez avoir le sommaire et vous pourrez vous rendre directement à la vidéo qui vous intéresse. Voilà, donc, bah, écoutez, je crois... Alors, je vais vous montrer quand même les choix, que vous puissiez faire votre choix. Donc, on a le choix numéro 1, avec ces magnifiques cartes de l'oracle de la destinée sacrée qui sont vraiment mais toutes plus belles les unes que les autres. J'adore, je ne me lasse pas de cet oracle. On a le choix numéro 2. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour prendre le temps vraiment de choisir la carte qui vous inspire, qui vous appelle, voilà, qui vous appelle, hein. Toc. Et le choix numéro 3. Choix numéro 3. Voilà. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous le souhaitez, pour me dire dans quel groupe vous étiez. Aimez la vidéo si ça résonne pour vous, et puis abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit et si ce n'est pas fait. Je vous remercie de m'écouter. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis ben, à très vite à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour à vous qui avez opté pour le choix numéro 1. Alors, vous avez choisi la flexibilité, cette magnifique carte de l'oracle de la destinée sacrée. Elles sont vraiment magnifiques ces cartes. Donc là, alors on va la mettre au milieu, voilà, si je peux, voilà. Et on va voir donc ce que vous dit cette carte. Donc la carte de la flexibilité, elle vous parle donc bien sûr de flexibilité. Elle vous dit qu'il faut être donc flexible dans votre vie, qu'il y a des moments dans la vie où il faut être fort et aller tout de go, voilà, comme ce tigre en fait. Je pense que voilà, le tigre représente cette force de la nature. Mais qu'il y a des moments où il faut peut-être plutôt être comme les bambous, vous voyez, qui sont là. Et les bambous, en fait, vont se plier au gré du vent. Par exemple, s'il y a du vent, une tempête,
ils vont se plier et ils sont flexibles, donc ils ne vont pas casser. Contrairement à un autre arbre qui pourrait être un peu plus fort, mais qui du coup risque de casser avec la tempête ou le vent. Donc là, voilà, on vous dit de rester flexible dans votre vie et de rester ouvert au changement, en fait. Le fait d'être flexible va vous permettre de rester ouvert au changement. Et si vous faites, voilà, si vous êtes flexible, il y a vraiment des changements qui pourront s'opérer dans votre vie et la prospérité, en fait, qui pourrait arriver. Voilà, c'est ce que nous dit cette carte. Bon, donc c'est vraiment une très belle carte. Voilà, donc restez flexible et ouvert au changement. Alors on va aller voir en haut quel est votre état d'esprit, votre but, votre objectif, ce que vous aimeriez, faire, être ou avoir, voilà, ce qui vous anime en ce moment. Et on a le 10 de coupe et le 2 de coupe. Je vais tout de suite mettre les autres cartes comme ça là. Et on verra après. Voilà. Donc là, on a le 10 de coupe. Magnifique 10 de coupe. Qui nous parle de bonheur. Vraiment. Tout simplement. Et le 2 de coupe. Qui nous parle d'union. Alors d'union. Donc là, alors je vais les mettre comme ça pour qu'on les voit. Parce que sinon ça va être coupé. Donc là en fait... ça peut être quelque chose de sentimental, relationnel, avec ce 2 de coupe. On peut nous parler d'une autre personne. Et donc, voilà, ce que vous aimeriez, vous, c'est trouver le bonheur avec l'autre. Donc ça, c'est une chose. Mais ça n'est pas forcément un tirage relationnel sentimental. Donc, si ça ne l'est pas, le 2 de coupe peut représenter également quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vraiment vous anime. Et ça peut être une situation, une activité, un travail, un objet, je ne sais pas, un lieu peut-être également. Et donc, vous avez envie de trouver... alors peut-être que c'est déjà, que vous connaissez déjà cette activité, ce travail, ce lieu, cette personne, mais sinon, si vous ne la connaissez pas, voilà, votre objectif, c'est quand même de trouver une personne, un lieu, une activité, un travail, un objet avec lequel vous serez heureux, on va dire. Et vous avez envie, vous voyez, d'être en union, vraiment, ne faire qu'un, finalement, avec cette autre personne ou cette autre chose. Voilà. Donc ça, c'est votre... voilà, c'est ce qui vous anime en ce moment. Alors, on va aller voir ici quel est le challenge, le défi, parce que, évidemment, c'est toujours voilà, intéressant de voir quels peuvent être les petits obstacles. Donc ça va représenter voilà, ce qui peut vous bloquer, en fait. Et là, on a les amoureux. Alors, les amoureux qui nous parlent, soit effectivement d'un couple, hein, d'une relation avec quelqu'un, soit de choix de vie, des choix de vie, donc des choix importants à faire, ou également d'arriver à se positionner, savoir si on se met en avant ou si on met les autres en avant et qu'on reste derrière. Voilà, ça peut être différentes choses. Et on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui nous parle de blessures à guérir. Quelque chose qui vous a... de trahison, de blessures, quelle qu'elle soit, de contrariété même, hein, c'est pas forcément quelque chose d'énorme. Mais... Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on nous dit clairement? Alors, si effectivement on nous parle de sentimental relationnel, j'avoue que là, on a l'impression que vous avez vécu peut-être une trahison, quelque chose de difficile avec une autre personne et que effectivement, ça vous bloque. Ça vous bloque pour trouver, voilà, pour trouver la personne avec laquelle vous allez pouvoir vivre heureuse. Si ça n'est pas relationnel, sentimental, ça peut parler justement d'une blessure, de quelque chose dans le passé qui vous a affecté et qui fait que là, vous avez du mal à faire des choix de vie importants,
que vous avez du mal peut-être à vous positionner par rapport aux autres. Est-ce que, voilà, vous ne savez pas si vous devez vous mettre en avant, mettre les autres en avant, etc. Voilà, ça peut être les deux cas de figure. À vous de voir ce qui vous parle hein, dans votre situation. Ensuite, ici, on a... alors là, c'est les ressources, les forces, les qualités, en fait, sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour relever ce défi et atteindre ce que vous souhaitez. Donc là, on a le roi de denier qui nous parle de... Alors là, il nous parle vraiment d'abondance, hein, abondance matérielle, ça peut être aussi bonne santé, par exemple. Ça nous parle de patience, de détermination. C'est un leader également, hein, le roi de denier. Il est confiant, il est chaleureux. Vous voyez, elle est très chaleureuse cette carte. C'est vrai qu'il a une bonhomie, ce roi, cet homme. Il est bon, voilà, c'est un homme bon. Et voilà, il a du succès, il est épanoui. Donc voilà, ça c'est, vous avez des qualités de ce roi de denier, en fait, sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, des ressources vraiment qui sont importantes pour vous, pour dépasser cet obstacle et obtenir, enfin, et arriver à concrétiser votre objectif. Et on a la roue de fortune. La roue de fortune qui nous parle de, comment dire, de lâcher prise, en fait, de ne pas contrôler les choses. Donc, elle me fait quand même penser à la carte de la flexibilité, où on vous parlait voilà, de rester flexible. C'est un peu ce que représente cette roue de fortune, qui nous parle, voilà, de savoir. Donc, en fait, vous avez cette capacité. Vous avez cette capacité à lâcher prise et vous avez cette capacité à rester ouvert au changement, justement. Parce que la roue de fortune, ça nous parle quand même d'ouverture au changement. Parce qu'en plus, la roue tourne. Hein. Quand on dit la roue tourne, ben voilà, ça veut dire que de toute façon, rien n'est statique et que, voilà, les choses évoluent, les choses bougent et la nouveauté peut arriver à tout moment. Voilà, c'est la roue qui tourne. Donc voilà, c'est une belle carte qui me rappelle. Elle a sa petite horloge là, hein, donc peut-être que ça nous dit aussi que voilà, c'est le moment, en fait, c'est le bon moment. Donc vous avez ça en force pour vous. Vous avez cette qualité à pouvoir vous adapter, je dirais, et lâcher prise et voilà, laisser le contrôle et laisser les choses se faire, parce qu'en plus, vous voyez cet engrenage hein, avec les roues là, et les dents qui entraînent, une roue qui tourne entraîne une autre, c'est vraiment la notion de laisser faire, parce que finalement, ces mécanismes, ils marchent tout seuls finalement, enfin, il suffit d'une roue qui tourne et après, ça entraîne les autres, donc c'est un peu, voilà, les choses en cascade, mais voilà, mais positive, là on est dans le positif, hein, donc vraiment, une chose peut en entraîner une autre, etc. Voilà, bon, je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, mais j'espère que ça fait écho chez vous. Là, maintenant, on va aller voir le conseil des cartes par rapport à cette situation. Et là, on a le page de coupe. Alors, le page de coupe qui nous parle d'enfant intérieur, de magie de la vie, de spontanéité, d'innocence. Voilà, c'est vraiment ça. Et le diable, qui lui va nous parler de tentation. Peut-être, voilà, normalement le diable c'est ça, la tentation, l'addiction, ce genre de choses. Mais là, moi je le vois quand même de manière, il est souvent, il fait peur ce diable souvent, mais là c'est un beau diable, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que là on vous dit, mais laissez-vous tenter justement, faites-vous plaisir, c'est les plaisirs de la vie le diable. Laissez-vous tenter, faites-vous plaisir, ayez du plaisir dans ce que vous faites, mais vraiment laissez-vous tenter. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment ça, vous voyez. Là, les cerises
les petites cerises rouges là qu'elle a. Voilà, bah, laissez-vous tenter par les cerises, en fait. Là, c'est vraiment... ouais, elle est à prendre vraiment de manière positive, cette carte. Et le page, le valet de coupe, qui lui... Enfin, là, on vous dit... retrouvez votre... enfin, contactez votre enfant intérieur, soyez spontané, innocent, rêvez. Ça vous invite au rêve, là. Ayez des rêves, parce que pour obtenir voilà, le bonheur, que ce soit avec quelqu'un ou dans une situation, etc., il faut pouvoir le rêver, il faut pouvoir l'imaginer pour que ça puisse se concrétiser dans la matière. Donc vraiment, croyez en la magie de la vie et voilà, et laissez-vous tenter et faites-vous plaisir. Vraiment, pour moi, c'est le conseil des cartes. Voilà, donc j'espère que voilà, que ça vous parle, que vous trouvez ce qui vous intéresse là-dedans. Ensuite, on va aller voir. Alors là, on va aller voir quelle carte vous accompagne. Quelle fleur, pardon, fleur de bac, vous accompagne dans cette aventure, j'ai envie de vous dire. Donc, soit vous avez... Comment? Soit elle peut vous accompagner, c'est-à-dire que vous êtes peut-être déjà avec ses qualités, soit si vous en avez besoin, justement, elle va, si vous prenez cette fleur de bac, elle va vous apporter les qualités nécessaires. Et donc, pour vous, on a Wild Rose. Wild Rose qui est la fleur de l'églantier, la fleur de la joie de vivre. Alors, je vais la mettre, j'aimerais bien qu'on puisse voir quand même un peu. J'espère que vous voyez bien. Et là, on va la mettre ici, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est la fleur de la joie de vivre. Bah, vous voyez, on vous dit de contacter votre enfant intérieur, de vous laisser tenter, de vous faire plaisir. Et effectivement, c'est le bonheur que vous recherchez, donc la joie de vivre avec cette personne ou dans cette situation. Et alors, Wild Rose, c'est vraiment c'est très utile pour les personnes qui se seraient résignées. Donc, si vous êtes dans cette situation, qu'en fait, vous êtes résigné, par exemple, à être en couple avec une personne qui, voilà, enfin, vous n'êtes plus très heureux dans votre couple, ou alors vous faites un travail qui ne vous plaît plus, ou qui ne vous a jamais plu d'ailleurs. Vous habitez quelque part, ça ne vous plaît pas, vous aimeriez peut-être, enfin, vous auriez aimé être ailleurs, mais en fait, vous vous êtes résigné. Vous avez peut-être aussi, en cas de maladie, on vous a dit, voilà, c'est comme ça, c'est générationnel, enfin, c'est, comment on dit, héréditaire, il n'y a rien d'autre à faire, etc. Et en fait, vous vous êtes résigné à ça, c'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment malheureux, mais vous n'êtes malheureuse, mais vous n'êtes pas vraiment heureuse dans cette situation, c'est clair. Et donc, vous devenez apathique, vous êtes résigné, bah c'est comme ça, voilà. Et puis le temps passe, vous voyez, le temps passe, là, on voyait la petite pendulette, et vous ne faites rien, en fait, pour changer. Donc, là, on vous dit qu'il faut rester ouvert au changement, et justement, parce que là, il y aura sûrement des choses à changer, bien sûr, mais quand vous êtes dans cet état négatif de Wild Rose, bah, en fait, voilà, vous n'êtes pas satisfait, mais vous ne faites rien pour changer la situation. Donc, Wild Rose, ça va vous apporter cette envie de, comment dire, cette curiosité pour la vie, cette envie de vivre la vie, cette joie de vivre, justement, et ça va vous permettre de faire les changements nécessaires voilà, pour changer votre situation. Là, en fait, on vous dit, je ne trouve aucune raison, mais alors aucune, de ne pas célébrer la vie chaque jour. Donc, vous voyez, c'est bien ce qu'on vous dit ici, là, laissez-vous tenter, faites-vous plaisir, c'est ça, en fait, hein, célébrer la vie. Résignation et apathie ne trouvent plus d'écho en moi. Un esprit aventureux me pousse à partir tous les jours à la rencontre de la vie et de ses surprises. Donc, vraiment, Wild Rose, ça vous sort de
ça vous redonne du, voilà, du goût à la vie et envie de faire des choses, envie de changer les choses et envie d'être heureux et envie d'être vraiment... Donc c'est tout à fait... moi je trouve qu'elle est tout à fait adaptée dans votre tirage, hein, mais voilà. Donc je vous rappelle, alors pour les fleurs de bac, donc là il n'y en aura qu'une effectivement. Vous pouvez la prendre telle que, donc vous la trouvez en pharmacie, en boutique bio, vous pouvez la prendre telle que, pure, mais je déconseille parce que je trouve que ça va moins en profondeur, ça travaille moins en profondeur. Donc en fait, comme d'habitude, vous prenez un flacon de 30 ml, vous mettez 2-3 gouttes de cette fleur, ou alors, comme il n'y en a qu'une, vous pouvez aussi vous faire, vous prenez un verre d'eau, un demi-verre d'eau, eau de source si possible, dans lequel vous mettez, voilà, pareil, 2-3 gouttes, et vous buvez ce verre d'eau sur un quart d'heure à petite gorgée, voilà, et ça va agir, et ça va rester en plus, enfin ça va vraiment vous le refaites de temps en temps, mais voilà, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez également vous mettre des gouttes dans une bouteille qui vous accompagne au cours de la journée, etc. Et vous prenez donc, si vous faites un flacon, vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour, comme je le dis à chaque fois. Voilà, et il n'y a aucun effet d'accoutumance, aucun effet secondaire, et franchement, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, ça devrait vous redonner ce goût de la vie et cette envie de faire des changements. Voilà, alors ensuite, on a une huile essentielle à utiliser en olfactif qui est la menthe bergamote. On va la mettre là, voilà. Donc la menthe bergamote, je vous lis, hein, ça. C'est la puissance douce. Ah, c'est rigolo, la puissance douce, parce que là, on parlait quand même de force, mais de douceur, enfin, des roseaux. C'est rigolo. Alors, qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette huile essentielle, au niveau énergétique? Elle aide à trouver sa place et à reconnaître sa propre valeur. Ah, alors ça, c'est intéressant, parce que là, on avait quand même les amoureux, là, qui peut parler de trouver sa place, justement. Et reconnaître sa propre valeur, parce que savoir si vous vous mettez en avant ou si vous mettez les autres en avant. Donc c'est quand même intéressant. Elle aide à surmonter son flegme. Donc j'ai envie de... moi je trouve que ça me fait penser à White Rose, parce que White Rose, finalement, quand vous êtes résigné et apathique, vous êtes un peu flegmatique, peut-être. Vous avez des tendances, donc voilà. Elle aide à surmonter son flegme, elle tonifie, elle revitalise en cas d'épuisement mental, de dépression, d'asthénie nerveuse, de burn-out, d'épuisement. Elle est euphorisante, revitalisant le physique et psychologique et tonique. Elle rend euphorique. Donc là, non seulement si vous utilisez la menthe bergamote, non seulement vous allez retrouver avec White Rose, vous allez retrouver la joie de vivre, mais en plus vous allez être euphorique. C'est magnifique. Donc je trouve qu'elle elle se complète bien. Donc je vous rappelle, pour utiliser cette huile en olfactif, vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets que vous frottez. Vous vous installez tranquillement, confortablement dans un endroit où vous allez être tranquille et vous inspirez profondément 3 fois cette huile, et puis vous le répétez à la demande aussi souvent que nécessaire, et ça va vous apporter ce que je viens de vous lire. Voilà, on a encore... alors vous êtes chanceux parce que vous avez eu trois petites cartes du petit oracle de la destinée, de l'intuition, pardon. Donc, vous êtes chanceux, vous avez eu amour, comparaison, l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Bon, alors là, ça nous parle peut-être de pour ceux qui auraient eu une blessure là au niveau, effectivement, du couple, hein, du relationnel, puisqu'on parle d'envie, de jalousie, etc. Donc, voilà. Ensuite, on a toujours amour, sympathie, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Ah, ça, c'est chouette. Donc, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Donc là, on est encore dans le relationnel, hein. Donc, ça se trouve, effectivement, ça va plus vous parler au niveau relationnel. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Ça, c'est rigolo, parce que je trouve que
ça fait penser à la roue de fortune quand même, qui, voilà, qui fait que on fait quelque chose et hop, ça enclenche le reste, voilà. C'est beau. Et ensuite, on a bénédiction, la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Bon, bah écoutez, hein, c'est magnifique, hein, la joie, bah, la joie de vivre. Donc, prenez du Wild Rose pour être en joie et l'univers vous soutiendra et vous apportera de belles surprises. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc, bah, écoutez, je trouve que votre guidance, enfin, c'est une très belle guidance, à mon avis. J'espère que ça vous a plu et j'espère surtout que ça va pouvoir vous aider. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez en me disant dans quel groupe, voilà, dans quel groupe vous, enfin voilà, si vous êtes retrouvé dans le groupe numéro 1. Vous pouvez aimer la vidéo si ça a résonné avec vous. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ça n'est pas fait et que le cœur vous en dit. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation et une bonne ouverture au changement. Bonne reconnexion à la joie de vivre et je vous dis à très vite. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonjour à vous qui avez opté pour le choix numéro 2. Alors, vous avez choisi Leadership. Magnifique carte de l'oracle de la destinée sacrée. Alors, on va mettre ça là et on va voir. Donc là, cette carte, elle nous parle donc de leadership. Et elle vous dit que, vous voyez, tout comme l'étoile du Nord, l'étoile du Berger qui est là et qui illumine, enfin qui guide, qui oriente le chemin des voyageurs dans l'obscurité de la nuit, vous êtes un phare, ou vous pouvez être un phare pour les autres, pour guider les autres. Donc en fait, cette carte, elle vous dit qu'il est temps vraiment de laisser sortir votre lumière et d'être une lumière pour les autres. Qu'il est temps d'assumer votre rôle de leader en fait. Vous êtes un guide, un enseignant, un gardien, un guérisseur, que sais-je. Et en tout cas, vous êtes là pour montrer le chemin et aider les autres, guider les autres. Donc si vous vous êtes caché en arrière-plan jusqu'à présent, là, on vous dit qu'il est temps de sortir de l'ombre et de laisser émerger, laisser jaillir votre lumière. Et votre propre lumière. Bon, bah c'est magnifique. C'est magnifique. Déjà, ça commence bien. Alors, on va la mettre là. Et on va aller voir. On a vos cartes ici. On va aller voir. Déjà, on va aller voir quel est votre état d'esprit, quel est votre objectif, qu'est-ce qui vous anime, quel est votre souhait, etc. Donc là, on a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, quelles sont les qualités du roi de bâton? Le roi de bâton, c'est un leader, justement. C'est un entrepreneur, on va dire. Un entrepreneur qui agit avec passion, qui a un charisme énorme et qui est vraiment déterminé. Il est visionnaire, il est créatif, enfin vraiment, il a des qualités de leader. Hein. Donc là, vraiment, effectivement, votre souhait, c'est de pouvoir être leader dans votre domaine, enfin être roi dans votre royaume en fait. C'est ça. Et ensuite, on a le jugement. Et alors le jugement, vous voyez, on voit cette femme qui a cette partie lumineuse qui sort d'elle-même. Donc c'est rigolo parce que ça me fait vraiment penser à ça. On a besoin, vous avez besoin de laisser sortir votre part lumineuse, en fait. De laisser sortir vraiment qui vous êtes vraiment. Parce que le jugement, c'est ça. D'enlever vos masques. En fait, si jusqu'à présent, effectivement, vous étiez plutôt en retrait ou caché derrière un masque, bah en fait, là, c'est le moment. C'est le moment d'enlever ces masques et de vous montrer tel que vous êtes, vraiment, et de laisser sortir cette part lumineuse de vous.
révéler, de vous révéler, enfin de révéler vraiment au monde qui vous êtes. Qui vous êtes. Voilà, bah c'est beau, hein. C'est belle carte, effectivement. Et alors, du coup, c'est un peu comme une renaissance, finalement. Peut-être pour vous. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est votre état d'esprit, votre objectif. Être ce roi de bâton et laisser sortir votre lumière, vos qualités intrinsèques, on va dire. Donc maintenant, on va aller voir ce qui peut bloquer, c'est-à-dire le défi, le challenge, l'obstacle, etc. Donc là, on a le 3 de denier, de pentacle, qui parle de co-création, qui parle de construire peut-être aussi quelque chose, votre royaume par exemple. Et on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui lui va nous parler peut-être d'un peu de conflits, de choses un petit peu conflictuelles avec les autres, de compétition, voilà, de challenge en fait. Donc là, moi ce que je vois, c'est que vous avez, peut-être que vous avez du mal, ou jusqu'à présent vous avez eu du mal à travailler avec les autres, ou enfin avec les autres en tout cas, hein. C'est peut-être pas que du travail, mais enfin bon, de l'activité avec les autres. Peut-être que vous n'avez, que c'est compliqué pour vous, que vous vous retrouvez dans des situations conflictuelles. À voir, on va voir avec la suite du tirage. Peut-être que vous avez du mal à construire donc ce fameux royaume justement que vous voulez, dont vous voulez être le roi, entre guillemets, hein, le roi de bâton. Et en fait, voilà, le 5 de bâton, ça représente vraiment le conflit, mais ça peut aussi être, si vous le transformez en positif, ça peut être une compétition ou une concurrence, enfin, saine, qui vous pousse vers le haut, vers l'excellence, en fait, hein. Donc là, vous avez du mal, peut-être, pour l'instant, avec ça. Voilà, on va aller voir pourquoi. Enfin, pourquoi, on va aller voir si on a d'autres informations. Je ne sais pas si on aura le pourquoi, du comment. Alors là, à droite, on va aller voir quelles sont vos forces, vos ressources, vos qualités sur lesquelles vous vous appuyez pour relever ce défi et puis pour arriver à être ce fameux leader avec toute sa lumière pour guider les autres. Alors là, on a l'as de coupe. L'as de coupe qui nous parle de votre, moi je dirais de votre bon cœur, hein, de votre grand cœur. Et peut-être de nouveautés également, de nouvelles choses là qui vous tiennent à cœur. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est quelque chose de plutôt noble. Et ça me parle aussi d'émotions, que vous savez maîtriser vos émotions, etc. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Donc en fait, ça c'est vraiment une force, une ressource pour vous. C'est quelque chose qui vient du cœur, d'une part, qui est fait avec le cœur, ou que vous allez faire avec le cœur, et qui vous tient vraiment, qui vous tient à cœur. Et de nouvelles, et en plus ça parle, c'est un as, donc ça parle de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures. Enfin, c'est vraiment... c'est une ouverture sur beaucoup de choses positives. Et on a le 5 de denier qui lui nous parle de manque. Alors moi ce que je pense là, c'est qu'en fait vous avez connu peut-être le manque, la faillite, la maladie, peu importe. Vous avez vécu ce genre de situation, ou en tout cas vous avez été proche
cette situation, de ces situations-là, et vous connaissez bien. Vous connaissez bien cette notion de manque. Et ça, c'est quelque chose qui va vous aider pour pouvoir mettre en place ce projet de cœur. C'est quelque chose qui va pouvoir vraiment vous aider, puisque bah, vous savez de quoi vous parlez. Et en plus, cette carte du 5 de denier, on voit qu'effectivement, il y a cette idée de manque, effectivement, il y a cette jeune femme qui est quand même un peu enfermée dans sa robe, là, en fer, qui fait un peu grillage. Elle a ses cheveux tout raides, qui font un peu comme des racines, là, qui ont fini par pousser. On a l'impression qu'elle est là depuis un moment. C'est la nuit, il fait froid, il neige, enfin vraiment, toutes les conditions sont réunies pour être, comment dire, pour se sentir peut-être délaissé par la vie. Mais d'une part, on a les lumières des fenêtres derrière, donc quand même de la lumière qui est là. Et d'autre part, on a cette magnifique rose. Je ne sais pas si c'est une rose d'hiver, là, je ne sais pas, l'élébore, enfin la rose d'hiver, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui a quand même poussé et qui est magnifique. Donc en fait, tous les espoirs sont encore permis, en fait, quand on voit ce genre quand on se retrouve dans ce genre de situation. Donc voilà, je pense que une de vos forces, vos ressources, c'est vraiment de connaître parfaitement ce genre de situation et d'avoir justement cet optimisme. Donc peut-être que vous allez être amené à guider des personnes qui sont retrouvées dans des situations comme ça, plutôt précaires et, et difficiles à vivre. Et en fait, bah vous êtes vraiment, ça c'est une force pour vous de connaître, d'avoir connu ces situations. Donc vous allez pouvoir vraiment apporter votre aide qui vient du cœur pour ces personnes-là. Bon, bah écoutez, oui. C'est assez... et vous allez peut-être pouvoir être cette lumière justement pour ces personnes-là. C'est assez beau comme tirage, hein, je trouve. Vous avez de la chance. Alors, ensuite, on va aller voir le conseil des cartes. Qu'est-ce que les cartes vous conseillent? Alors là, on a le fou, le mat, qui nous parle de se lancer dans le vide, de se lancer dans une nouvelle aventure, de nouveautés, d'insouciance, de quoi? Bah, de se lancer en fait, hein, vraiment, d'avoir foi en la vie pour pouvoir se lancer. Et on a le cavalier d'épée qui lui nous parle de rapidité, de détermination et d'y aller, quoi. Vous voyez, il court après sa moto, là. Il y va, hein. C'est-à-dire qu'il y va, voilà, il court même. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit, il faut y aller, il faut vous lancer, il faut vous jeter dans le vide. Vraiment, c'est le moment. Vous pouvez y aller. Soyez presque insouciant, mais lancez-vous. Et vous avez, à partir du moment où vous allez vous lancer, vous avez l'univers qui va vous soutenir, en fait. Donc vraiment, vous pouvez vous jeter dans cette nouvelle aventure. Vous serez soutenu. Et le cavalier d'épée, bah, ça vous dit la même chose. Donc là, c'est vraiment le moment de... Et en plus, vous pouvez faire ça assez rapidement. Enfin, il y aura vraiment... ça peut se faire vite. Et là, vous devez suivre votre... Vous voyez, ce cavalier d'épée, on imagine que c'est un passionné de moto. Voilà, il a donc la passion là du roi de bâton. Et en fait, il poursuit sa... Enfin, il poursuit. Il court derrière sa passion. Donc voilà. Pour moi, foncez, les amis, foncez. Vous pouvez effectivement incarner ce leader. Vous pouvez laisser émerger votre lumière pour être un phare pour les autres, pour les guider.
Bon, bah écoutez, c'est beau, hein. Alors après, on va voir quelle fleur de bague vous accompagne pour relever ce défi, ce challenge, pour, voilà, pour arriver à atteindre cet objectif. Et nous avons Cerato. Cerato, le plein bagot, qui est la fleur de l'intuition. Donc là, on vous dit, on vous parle donc effectivement d'intuition. On vous dit de suivre votre voix, votre petite voix, de suivre votre guidance intérieure et de vous faire confiance. C'est très utile pour les personnes qui ont tendance à chercher les réponses à leurs questions à l'extérieur d'elles-mêmes et non pas à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc elles vont peut-être demander l'avis des autres, elles vont chercher des réponses dans des livres, sur Internet, etc. Mais elles ont du mal à suivre leur propre guidance intérieure, leur propre intuition. Et là, c'est vrai que ça me fait penser quand même à ce que vous aviez en défi, en challenge. C'est-à-dire que peut-être que ça, c'était le défi, puisque quand vous travaillez avec d'autres personnes, jusqu'à présent, vous aviez peut-être tendance à demander conseil aux autres ou à suivre leurs conseils plutôt que de suivre votre propre guidance, finalement. C'est peut-être ça. Vous verrez si, voilà, chacun verra si ça lui... Effectivement, si ça résonne, si ça vous parle. En tout cas, là, vraiment, c'est ça, c'est suivre votre voix intérieure. Et là, qu'est-ce que ça vous dit, donc? Je demeure dans le silence des mots, c'est ici qu'habite la sagesse. J'entends clairement la voix en moi, elle est claire et nette. L'intuition met au jour les conseils de l'âme. Donc voilà, vous devez suivre votre intuition qui est en fait la voix de votre âme, quoi. Et donc faire les choses, et ça c'est quelque chose qui vous aidera grandement pour être ce fameux leader, ce fameux roi de bâton. Bon, bah c'est chouette. Donc, je vous rappelle que Cerato, les fleurs de bague, vous les trouvez en pharmacie ou en boutique bio. Là, comme il n'y en a qu'une, vous pouvez vous faire soit un petit flacon de 30 ml comme d'habitude, ou donc vous mettez 2 ou 3 gouttes dedans. Ou alors, vous faites la méthode du verre d'eau éventuellement, un demi-verre d'eau, dans lequel vous mettez 2-3 gouttes également. Et puis, vous prenez à petite gorgée sur un quart d'heure, vous buvez cette eau. Ou alors, vous pouvez aussi mettre des gouttes de Cerato dans une bouteille qui vous accompagne toute la journée. Et voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions par rapport à ça. Vous prenez donc après, si vous faites le flacon, vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour, comme d'habitude. Et c'est toujours comme d'habitude, sans effet secondaire, sans effet d'accoutumance. Tout se passe vraiment en douceur. Voilà, donc pour ceux qui ressentent vraiment le besoin de plus suivre leur voix intérieure et leur intuition, ce qui n'est peut-être pas le cas de tout le monde, bien sûr. Ensuite, on a eu, vous êtes chanceux, vous avez eu 2 huiles essentielles que je vais mettre là. Attendez. On a ylang ylang, que je vais mettre ici, et on a épinette blanche, que je vais poser peut-être ici. Voilà. Alors, ylang ylang, à utiliser donc en olfactif, hein, je vous explique après. Donc, ylang ylang, c'est pour la panique, le stress, les angoisses, l'insomnie, etc. C'est bon pour la colère, les tensions, l'agressivité, les frustrations. Peut-être si là, vous avez eu un peu de problèmes d'agressivité avec les autres. Ça déclenche la légèreté, la joie, l'euphorie, réveille la passion et de l'envie de jouir de tous les aspects de la vie. Bon, bah, la passion, de toute façon, vous êtes passionné, je pense. Répand un sentiment de sécurité, de calme intérieur. Développe intuition et créativité. Ah, alors c'est intéressant parce que c'est comme Cerato, ça nous parle d'intuition. Et ça facilite la communication également. D'ailleurs, le cavalier d'épée incarne la communication. J'ai oublié de vous dire, mais c'est vrai que là, on vous dit, bon, bah, allez-y, foncez, nana, et communiquez. C'est vrai. Désolée, j'avais oublié de vous dire ça, mais c'est vrai que c'est la communication, le cavalier d'épée. Ensuite, on a l'épinette blanche qui, elle, va nous parler
va donner la force d'accepter les choses et les situations comme elles se présentent, aide à avoir une vision holistique, ce qui est intéressant quand même pour un roi de bâton, c'est bien d'avoir, pour un leader, c'est bien d'avoir une vision holistique, active le troisième œil, ouvre l'accès aux dimensions invisibles, développe les perceptions. Bon, bah écoutez, voilà, si vous ressentez le besoin d'utiliser ces deux huiles essentielles, alors bien sûr, l'une après l'autre, hein, jamais en même temps. Vous en mettez 2-3 gouttes sur vos poignets, vous frottez vos poignets et vous vous installez confortablement quelque part, là où vous pouvez être tranquille. Et vous respirez trois fois profondément et puis à répéter autant de fois que vous en avez besoin. Voilà, et ça se marie très bien avec les fleurs de bac. Ensuite, on a un dernier petit message de l'oracle de l'intuition, du petit oracle de l'intuition qui est chakra Ajna, je ne sais pas comment on prononce, c'est le chakra du troisième œil, je crois. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Bon ben voilà, ça vous dit que vous pouvez, peut-être que vous pouvez, je sais pas, faire du travail sur votre troisième œil, sur ce chakra. Et qu'en fait, vous aurez la possibilité de voir peut-être clair dans votre situation et même de voir ce qui vous dérange. Voilà. Donc, peut-être que vous pourrez aller voir là ce qui vous dérangeait, justement. Et voilà, et la clairvoyance s'active. Donc, des informations inouïes apparaissent. J'ai envie de vous dire que je pense que c'est voilà, de l'intuition. Serato peut vous aider à cela également. Voilà, bah écoutez mes amis, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça pourra vous aider surtout. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez et pour me dire dans quel groupe vous étiez. Aimez la vidéo si ça a résonné pour vous et puis abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit et que ce n'est pas fait. Comme ça vous serez prévenu pour de futures vidéos. Alors je vous souhaite une bonne continuation et un bon, comment dire, une bonne mise une bonne émergence de votre lumière et une bonne guidance pour les autres. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonjour à vous qui avez opté pour le choix numéro 3. Alors, vous avez choisi la liberté. Magnifique carte de l'oracle de la destinée sacrée. Elles sont vraiment superbes ces cartes. Alors on va la mettre là au milieu et on va voir. Donc cette carte, elle vous parle de liberté, bien sûr, et elle vous dit de vous exprimer, de ne pas hésiter à vous exprimer tel que vous êtes, d'être libre et vraiment de vous envoler comme ces oiseaux, vous voyez. Donc cette carte, elle vous dit de faire des choix qui vous rendent libre, de ne pas vous bloquer et de rire, de danser, d'explorer, en fait, de dépasser vos comportements habituels. Alors, elle vous demande d'être audacieux, de ne pas vous restreindre, de déployer vos ailes, et en le faisant d'ailleurs, vous pourrez aider finalement les autres à déployer les leurs. Et donc, on vous demande vraiment de faire comme cet oiseau, vous voyez, de vous envoler. On vous dit que vous n'êtes pas ici pour être un être ordinaire ou mener une vie banale. En fait, vous êtes ici pour dépasser les limites et les barrières que vous vous imposez vous-même. Donc, on vous parle de convention, de ne pas être piégé dans la convention, ni dans le besoin de plaire aux autres. Vraiment faire les choses parce que vous avez envie de les faire et non pas pour plaire aux autres ou pour être aimé des autres. Donc on vous dit de choisir la vie qui vous inspire et de ne pas accepter ce qui ne vous semble pas juste en fait. Voilà, et que vous pouvez être vraiment libre, totalement libre, tout en faisant partie d'une communauté aimante et soutenante en fait. Hein. Voilà, donc ça c'est le message de la liberté. Donc maintenant, on va aller voir, donc c'est voilà, magnifique, donc on parle de liberté pour vous, écoutez, choix numéro 3. Hein. Donc on va aller voir maintenant quel est votre état d'esprit, votre objectif, ce qui vous anime, ce à quoi vous aspirez, voilà, ce que vous voudriez être, faire, avoir, que sais-je. Donc là, on va mettre, vous avez eu
3 cartes. Vous êtes chanceux. Vous en avez eu 2 de cet oracle-là. Voilà. Donc là, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui va nous parler de choix, bien sûr, d'opportunités, d'options, de décisions à prendre. Alors, il va juste voilà, falloir faire attention de ne pas se disperser, peut-être, et de ne pas se bercer d'illusions. Mais sinon, c'est quand même une carte de, voilà, de choix. Vous voyez, cette femme a le choix entre 7 étoiles, finalement, et elle n'a que l'embarras du choix. Voilà, justement. Elle est libre de choisir ce qu'elle veut. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Hein. Après, nous avons le 7 de denier, 7 de pentacle, qui lui va nous parler de temps pour que les choses se réalisent, va nous parler de faire fructifier les choses également, de foi en la vie. Voilà, on va revenir là-dessus. Et le cavalier de coupe qui, lui, nous parle de choses qui... Comment dire, d'être dans le cœur, de faire des choses qui vous plaisent, qui sont, que vous aimez. Et ça peut nous parler d'art également, de choses artistiques. Voilà. Donc là, pour moi, votre état d'esprit, votre objectif, tout ça, c'est quand même vraiment de pouvoir choisir une étoile, donc une voie, ou de choisir quelque chose de manière totalement libre et de faire fructifier donc cette chose. Hein, ça peut être, je ne sais pas moi, une activité, une voie, un travail, même quelque chose, hein, quelque chose dans votre vie en fait. Et voilà, et pouvoir le faire grandir cela, sachant que il vous faudra effectivement de la patience pour que ça se mette en route, mais enfin ça, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, c'est, voilà, vous avez envie de choisir une voie et de récolter les fruits de cette voie, une voie qui vous anime, qui vous plaise, vraiment. Là, on est vraiment dans quelque chose qui vous plaît beaucoup et vous avez envie d'avoir, comment dire, d'être en accord avec vos émotions, vraiment. D'être vraiment en accord avec vos émotions, donc avec vous-même en fait. Hein. Donc d'être libre, de vous sentir libre en vous-même, puisqu'en accord avec vos émotions. Bon, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais... donc là, on va aller voir, donc voilà, ça c'est c'est votre état d'esprit, et maintenant on va aller voir ce qui peut bloquer voilà, pour réaliser ça. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Quel est le défi, le challenge en fait que vous allez devoir dépasser? Donc là, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, il nous parle de zones un peu de confort, entre guillemets, c'est-à-dire de zones que l'on connaît, mais également peut-être de se mettre là, comme c'est plutôt voilà, le défi, le challenge, est-ce que vous savez bien mettre vos limites pour vous protéger de l'extérieur? Ça, c'est la question qui peut se poser. Et on a le 3 d'épée qui représente la blessure, une blessure, une trahison, des contrariétés, enfin quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Voilà, donc en fait, votre défi à vous, c'est quand même de guérir cette blessure et alors soit de pouvoir sortir de votre zone connue, peut-être que vous avez du mal, soit de pouvoir mettre des limites bien précises pour vous protéger, entre guillemets, voilà, autour de vous. Voilà, ça c'est votre défi. Donc maintenant, on va aller voir quelles sont les forces, les ressources, les qualités sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour relever ce challenge, ce défi. Alors là, alors c'est drôle, on a le 7 de denier à nouveau, comme ici. D'accord.
Donc c'est bien parce que là, c'est ce que vous souhaitez. Et là, vous l'avez en force, en ressources. Donc ma foi, on va aller revenir là-dessus. Et on a, donc pardon, donc je vous redis le 7 de denier qui représente, donc comme on le disait, le fait de faire fructifier, mais aussi, vous voyez là, ce personnage qui est en haut de l'arbre, en fait, il sait prendre du recul. Donc vous avez cette capacité peut-être à savoir prendre de la hauteur, prendre du recul pour, et à pouvoir réévaluer peut-être votre chemin, vos objectifs. Vous savez vous poser les bonnes questions. Donc ça, c'est vraiment une force, hein. Donc vous savez vous poser les bonnes questions pour éventuellement réévaluer vos objectifs, votre route, votre chemin, quoi. C'est vraiment... Et vous avez de la patience. Donc ça, c'est très bien, puisqu'il en faut. Et vous avez également... vous avez foi. En fait, vous avez foi en la vie et en la bonne, le bon avancement des choses. Voilà. Et ensuite, on a le 9 de coupe. Alors ça, c'est quand même magnifique, hein. Faites un vœu. Ça, c'est une très belle carte qui parle d'accomplissement de vos vœux. Voilà, vos vœux se réalisent. Vous savez également accueillir les cadeaux de la vie. Donc ça, c'est vraiment chouette. Là, on voit que vous avez beaucoup de choses à offrir. Et vous avez d'ailleurs en plus le trésor, là, dans le coffre, pardon, je cherche mes mots. Voilà, donc c'est vraiment une carte, c'est les souhaits exaucés, hein. Donc vraiment, ça, vous l'avez en force, c'est vraiment une force chez vous. Vous avez cet optimisme, on va dire. Moi, ça me fait penser à ça. Vous restez vraiment optimiste et vous voyez le bon côté des choses. Vous savez accueillir les cadeaux de la vie et vraiment, vous êtes, voilà, vous arrivez vous avez cette capacité à accomplir vos vœux, enfin, ce qui vous tient à cœur. Et donc, voilà, le 7 de denier, qui est cette capacité à prendre de la hauteur, prendre du recul, vous poser les bonnes questions et pouvoir éventuellement, s'il y a besoin, réajuster réajuster le tir, on va dire, réajuster vos objectifs, etc. Donc bon, c'est parfait, c'est magnifique comme ressource, comme force, c'est vraiment chouette. Donc maintenant, on va aller voir le conseil des cartes. Le conseil des cartes. Je suis obligée de mettre dessus, c'est dommage parce que ça cache cette belle carte, mais j'ai pas assez de place sinon. Et enfin, après, ça va être coupé, c'est un peu embêtant. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le 9 de coupe, encore. Oh, mais là, vous êtes, c'est pas possible, vous êtes bénis des dieux, mes amis, c'est incroyable. Le 9 de coupe à nouveau, faites un vœu, encore une fois. Donc là, le conseil des cartes, c'est réaliser vos vœux. En fait, là, elles vous disent vraiment, mais allez-y, faites... exaucer vos vœux. Vous avez toute cette tout ce panel de possibilités, vous voyez, comme là, ce que je vous disais, en fait, vous avez vraiment la liberté de choisir ce que vous souhaitez et de pouvoir réaliser, en fait, quoi que vous fassiez, quelle que soit la voie que vous choisissez, vous allez pouvoir réaliser ce vœu. Donc franchement, c'est magnifique. Et vous serez, ouais, vous allez avoir une satisfaction incroyable, quoi. Donc, bon, ben, c'est fou parce que vous avez 2 fois la même carte et 2 fois la même carte, là. 2 doublons. Et on a le 4 d'épée. Alors là, le 4 d'épée nous parle de faire une pause, de prendre du repos, peut-être, pour guérir. Alors, pour guérir justement de ce 3 d'épée, vous voyez? Parce que c'est le 4 d'épée qui vient après le 3. Donc après cette blessure, cette trahison, cette problématique qui vous a blessé, vous avez besoin de prendre un temps pour vous régénérer, pour digérer ce qui s'est passé et repartir de plus belle.
Et donc, bah voilà, donc dans le conseil des cartes, quand même, on vous dit, donc là, pas de problème, vous allez pouvoir exaucer vos vœux, etc. Vous n'avez que l'embarras du choix, voilà, vous n'avez qu'à faire votre choix. Mais on vous dit quand même qu'il faut régler ce problème de blessure. Hein. De blessure qui, du coup, cette blessure vous empêche peut-être de mettre vos limites ou vous empêche de sortir de votre zone connue, l'un ou l'autre. Mais il y a vraiment besoin de guérir ça pour pouvoir être totalement libre, en fait. Puisque c'est de liberté dont il est question, quand même. Hein. Ok, donc pour accompagner cette guidance et pour vous accompagner dans la réalisation de votre objectif et le dépassement de votre défi, de votre challenge, vous allez avoir une fleur de bac qui va vous accompagner ou qui pourrait donc vous accompagner. Et vous avez Centauri. Alors Centauri, c'est la fleur, c'est la petite centaure, c'est la fleur de la serviabilité. Pour les personnes, enfin elle est très utile pour les personnes qui ont une volonté un petit peu faible, c'est-à-dire qui sont... alors c'est drôle parce que dans la carte de la liberté, on disait que ce n'était plus le moment de faire les choses pour plaire aux autres. Et Centauri, c'est quand vous avez besoin de Centauri, c'est exactement ça. C'est quand vous faites les choses pour faire plaisir et vous ne savez pas dire non. Donc vous êtes très serviable, c'est tout à votre honneur, hein, c'est très bien d'être serviable. Mais en fait, les gens finissent par abuser un petit peu de votre serviabilité et vous allez passer de la serviabilité à la servilité. Donc, ce n'est pas vraiment intéressant. Et en fait, vous avez du mal à dire non. Vous avez du mal à poser vos limites autour de vous. Parce que, alors peut-être hein, qu'il y a eu quelque chose quand vous étiez, je ne sais pas, moi je pense à ça, quand vous étiez peut-être jeune, on vous a demandé quelque chose, vous avez dit non. Et on vous a dit oui, comment c'est possible, tu peux pas faire ça pour moi, tu peux pas faire ça pour nous, mais quand même, enfin, et ça vous a mis, ça vous a mis le doute, la culpabilité, et un sentiment de ne pas être bien, suffisamment bien, et donc peut-être que vous vous êtes voilà, vous vous êtes, comment dire, programmé, vous êtes conditionné et voilà, et vous, petit à petit, vous n'avez plus osé dire non et vous avez toujours fait ce qu'on vous demandait. Donc en fait, la Centauri, ça va vous apporter... alors attendez, je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière. Ça va vous apporter comment dire, la force, la volonté nécessaire pour pouvoir voilà, dire non. Parce que dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi-même en fait. Hein, donc c'est important parce que voilà, vous êtes une personne importante. Vous êtes peut-être la personne la plus importante pour vous dans votre vie finalement. Donc c'est bien de pouvoir voilà, mettre des limites et savoir dire non quand c'est non, quoi. Et d'être libre. Voilà, de vous sentir libre de faire les choses parce que vous en avez envie ou que voilà, mais pas parce que vous vous sentez obligé pour faire plaisir, pour ne pas blesser, pour être accepté, pour être aimé, enfin que sais-je. Voilà. Donc Centauri, ça va vous aider dans ce sens-là. Donc je pense que là, c'est peut-être effectivement ça, cette blessure-là. Donc là, Centauri, ça vous dit, d'apparence fragile, je sais exprimer ma volonté et faire preuve de fermeté en temps voulu. Vous voyez, c'est ça, en temps voulu. C'est-à-dire que quand c'est non, et puis c'est tout. Puis il y a des moments c'est oui, et d'autres moments c'est non. Le moment est venu d'écouter mes vrais besoins. Là, vous avez vraiment, le moment est venu d'écouter vos vrais besoins, d'être libre dans le fait d'écouter vos besoins et de ne pas faire les choses pour plaire aux autres. Je prononce ainsi des noms affectueux et choisis en toute liberté. Bon ben voilà, ça nous reparle de liberté mes amis. Donc voilà, Centauri,
peut vous aider si vous vous sentez dans cette situation, ça sera vraiment d'une grande aide. Donc je vous rappelle que pour les fleurs de bac, vous les trouvez en boutique bio, en pharmacie. Donc là, il s'agit d'une seule fleur. Si vous faites une seule fleur, vous pouvez mettre soit dans le flacon de 30 ml, 2-3 gouttes de cette fleur, soit vous pouvez faire la méthode du verre d'eau. Vous mettez pareil 2-3 gouttes dans un demi-verre d'eau et vous buvez à petite gorgée pendant un quart d'heure. Ou alors, vous pouvez aussi mettre les gouttes dans une bouteille d'eau qui vous accompagne toute la journée. Voilà, vous faites vraiment comme vous le ressentez. Et après, si vous faites le flacon, vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour. C'est toujours sans effet secondaire, sans effet d'accoutumance. Ça se passe en douceur. Et vous pouvez continuer des traitements si vous en avez. Il n'y a pas de problème. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez mon mail sous la vidéo. Ensuite, on avait une huile essentielle, patchouli, qui est ressortie à utiliser en olfactif. Alors, patchouli, je prends mon petit livre. Alors, patchouli permet d'accepter son individualité et de rester fidèle à ses convictions. Ah, alors ça, c'est vraiment, ça pouvait pas être plus adéquate, puisque, voilà, accepter votre individualité, c'est-à-dire qui vous êtes vraiment, et rester fidèle à vos convictions. Donc voilà, pouvoir dire non quand ça n'est pas ce que vous voulez. Il vous réconcilie avec vos origines. Il donne le courage d'exprimer vos émotions calmement. Il combat les peurs, l'incertitude, le manque de confiance en soi et véhicule stabilité et enracinement. Il ouvre l'esprit pour affronter l'avenir sereinement, transmet le courage de choisir des chemins exceptionnels, stimule le désir de dépasser ses limites, aussi bien intérieures qu'extérieures. Il donne le courage de choisir des chemins exceptionnels. Vous voyez, vous avez le choix, là. Vous pouvez choisir un chemin exceptionnel. Et en fait, qu'est-ce que je voulais vous dire? On vous a dit que vous n'étiez pas ici, en fait, pour être ordinaire ou mener une vie banale. C'est ce qui vous a été dit dans la carte de la liberté. Donc finalement, c'est ce que vous dit aussi le patchouli. Enfin, c'est à ça que sert le patchouli également, puisqu'il vous dit transmet le courage de choisir des chemins exceptionnels et il stimule le désir de dépasser ses limites aussi bien intérieures qu'extérieures. Donc là, bon, là, c'est vous qui devez mettre vos limites, mais vous pouvez aussi, enfin, c'est aussi apprendre comme étant des limites que vous mettez vous-même à dépasser. C'est à double sens. Stimule la force physique et psychique lors d'épuisement nerveux, stress et agitation mentale. Réveille votre sensualité et votre fantaisie, dissout les tensions, favorise le laisser-aller. Eh bien, écoutez, c'est bon ça, moi, je trouve. Hein. Patchouli. Ah, j'ai pas lu le... Quel était le... Attendez, je vais vous dire... C'est vivre son individualité. Ah bah oui, donc c'était vraiment ça. Hein. C'était vraiment le message bien à propos, hein, dans votre guidance. Voilà, donc, écoutez, tout est dit. Hein. J'ai une dernière petite carte le petit oracle de l'intuition et vous avez don, boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Bon, là, on vous dit effectivement de suivre votre intuition. C'est votre boussole intérieure pour savoir quel chemin prendre et pour que l'incroyable se produise. Bon, l'incroyable, je veux bien le croire hein, que vous avez l'incroyable qui va se produire parce que quand on a 2 9 de coupe dans un même tirage, ma foi, voilà, c'est juste magnifique. Donc, effectivement, écoutez-vous, faites-vous confiance et puis vous allez aller vers l'incroyable. C'est vraiment chouette. Voilà, mes amis, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça pourra vous aider.
N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez pour voilà, me dire par exemple dans quel groupe vous vous êtes retrouvés, ça me fera plaisir. Aimez la vidéo si ça a résonné avec vous, abonnez-vous à la chaîne si vous le souhaitez, voilà, si le cœur vous en dit et si ce n'est pas fait, comme ça vous serez prévenu pour de futures vidéos. Et je vous souhaite, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne continuation et une bonne, comment dire, bon choix de voix pour vous et vraiment bon vœu exaucé et voilà, et montrez votre individualité et mettez vos limites et voilà, sachez suivre votre propre liberté. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.